Bonjour les amis, je viens vers vous pour vous partager la dernière canalisation que j'ai reçue il y a à peu près une semaine de cela. Voilà, c'était le samedi 19. Ça faisait depuis longtemps que j'avais entendu dans ma tête cette phrase qui revenait sans cesse. Et c'était le grand réveil. Alors ça mûrit, ça a pris du temps. Et à un moment, mais je n'ai pas eu le choix que de m'asseoir et d'écrire ce qui venait. Voilà. D'habitude, je ne faisais que deux pages, et là j'en ai eu fait 3. Voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il est beaucoup plus long que les autres fois. Mais bon, je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à comprendre. Et voilà. Donc je vais vous le partager et j'espère qu'il va vous faire autant de bien qu'il m'a fait du bien à moi-même. Ça faisait depuis très longtemps que je n'avais pas reçu. Mais bon, il m'est arrivé des petits soucis, des petits problèmes, comme tout le monde. Voilà. Et donc j'ai eu du mal à revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens vers vous depuis beaucoup de temps passé. Je m'en excuse. Et maintenant, je suis de nouveau prête à partager davantage. Voilà. Alors, je vais vous le lire. Le grand réveil. Enfin, il est là. De tant attendu, il arrive à votre porte, à vos oreilles qui se sont ouvertes, à votre cœur qui se réjouit. Il est le pont entre tous les mondes, en toutes les consciences et à toutes les vertus. Cela fait si longtemps que nous vous accompagnons, nous, les êtres bleus, nous qui portons la flamme de l'amour en nos mains. Vous êtes ceux de demain, nos voix qui parlent dans vos rêves, dans vos ondes qui frémissent et qui nous accueillent avec tant de foi et d'amour. Vous êtes les humains de la terre nouvelle, tellement grands et immenses que cela vous dépasse si souvent. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne plus vous poser de questions inutiles. Car là se trouve la voix du serpent sans nom, qui veut votre anéantissement de votre humanité profonde et sacrée. Hommes, femmes, enfants, de votre belle terre Gaïa bleue, soyez vous-même et recevez le sacré en chacun de vous. Vous êtes et devenez le grand réveil en chaque particule qui court et danse à l'intérieur de vous. Vous êtes grand et vous ne le voyez pas. Le voile s'est enfin ouvert. Un temps infini qui vous a paru une éternité. Mais à présent, d'une telle puissance qui vous dépasse et vous fait peur. La vie, votre vie et la continuité de votre race, frères et sœurs humains, est enfin à votre porte. Glorifiez toute forme de vie sur votre terre-mère. C'est votre rôle essentiel. Faites fructifier chaque graine à venir, du végétal à votre devenir d'humain en transformation. Il n'en est plus que temps. Le temps se délie, devient éternel et étirable dans vos mains qui s'ouvrent sur l'aube nouvelle. Non celui des canons qui crachent la mort, la désolation, la folie sur cette terre. Ce n'est que la fin d'un monde qui finit. Les forces de l'homme ne font que vous détourner le regard, avec la peur qui vous vrille le corps et la vie en chacun de vous.
Honte à ceux qui baissent la tête, qui n'ont pas ouvert les yeux et qui continuent à se rabaisser encore et encore. Tous n'auront pas le même chemin à parcourir. Chacun a sa ligne de vie qu'il s'est choisie en son âme et conscience. Vous venez de tellement loin, de mondes que vous ne pouvez pas imaginer et qui est incompréhensible à la pensée terrienne. Il vous faut à présent refaire le chemin inverse. Du point initial, aller vers votre propre source de vie. De votre cœur humain à votre cœur initial du début des temps. Retrouvez votre puissance et l'on ne pourra jamais vous enlever votre pouvoir à vous réveiller, à vous transformer et à avancer sur le bon chemin de celui qui sait déjà. Cela est inscrit dans vos gènes, dans vos générations anciennes et futures. Mais le travail ne peut se faire que si vous acceptez de mettre un pas devant l'autre, en toute conscience, en toute objectivité, de ce que l'on vous montre pour l'avenir. Réveillez-vous, osez parler, posez-vous les bonnes questions. Ne croyez plus le serpent sans nom, car sa voix est mensongère et perfide. Elle vous tient à ras de terre et vous insuffle son venin, sa non-appartenance au sacré. Celui-là est le mal absolu, dans toute sa décadence et la mort de toutes les nations. Soyez l'humain qui relève la tête, celui qui porte la flamme de vie dans ses mains et qui l'offre à toute vie sur cette terre bénie des dieux. Cela est votre devenir, vos enfants à faire grandir, pour qu'ils prospèrent en toute beauté sur votre terre bien-aimée. Et même si vous avez peur, laissez-la derrière vous se pourrir d'elle-même. Seul votre cœur a la parole de paix et d'amour, en chaque fibre et joie en vous-même. Laissez cette étincelle de vie grandir, se déployer et donnez-lui son envol, car elle n'a de cesse de vous ramener en votre centre conscient, au cœur de votre cœur. Cela est votre chemin sur terre que vous avez choisi, en vous incarnant sur cette planète en pleine transformation humaine de la terre entière. Car chaque pas à chacun deviendra le chemin de lumière pour l'avenir de votre espèce incarnée en toute vie. Soyez là en conscience, prenez du recul, écoutez, regardez et faites au mieux en chacun de vous. Et la libération sera là, car la lumière vous éblouira de toute sa puissance et de toute sa clarté. Vous êtes immortels, frères et sœurs humains, et vous ne le savez pas encore. Alors, reprenez votre pouvoir, aimez et semez les graines de demain pour que le ciel soit en vous et sur vous. Comme la flamme nouvelle éclairera la terre et lui donnera gloire et prospérité pour les siècles des siècles. Merci à vous d'être là.
d'être notre continuité, nos voix, nos sages, nos guides, hommes, femmes et enfants de la terre sacrée du début des temps. Soyez bénis de toute notre tendresse et de tout notre amour pour toute forme de vie sur votre belle planète Gaïa la Bleue. Alléluia. Que tout fût en tout amour et toute bienveillance. Vos frères et vos sœurs bien-aimés, les Hathors, des galaxies lointaines où nous œuvrons à vos côtés. Message canalisé par Léna le 19/7/2025. Cela m'a fait beaucoup de bien. Une fois que je l'ai écrit et que j'ai compris, c'est rentré. Et je me suis dit, ok, on va tenir le coup. Même si en ce moment, la Terre part dans tous les sens, dans tous les pays. En France, on ne peut pas dire que ce soit la gloire, loin de là. C'est une folie ce qui est en train de se passer à plusieurs niveaux. C'est vraiment la décadence. Voilà, donc ces messages que je reçois de mes guides nous permet de se dire on va garder la foi, on va faire le mieux qu'on peut, puisque nous savons que si nous sommes sur Terre, c'est que nous avons tous une mission à faire. Nous avons tous une mission. Comme je dis, il n'y a pas simplement la mission de celui qui est grand, qui va faire bouger les foules derrière lui, pas du tout. Comme je dis, la mission peut être très simple, très humble, même quelquefois. Ça veut dire, comme je dis très souvent, j'ai vu des mamans s'occuper d'enfants handicapés. C'est la mission qu'ils avaient choisie. Donc elle est aussi belle que ceux qui vont parler devant plein de gens et qui vont ouvrir le chemin à beaucoup. Parce qu'elle a choisi ça et c'est une très belle mission, magnifique. Se dévouer pour l'enfant qui a besoin d'elle. Vous voyez? Donc il y a plusieurs missions dans la vie. Elle peut être très simple, très humble. Le plus important, c'est simplement d'être nous-mêmes. C'est simplement d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, surtout la solidarité. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Parce que nous apprenons, en fin de compte, à s'apercevoir que nous ne sommes pas tout seuls. Et que si nous restons tout seuls dans notre coin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est là-dessus où, en fin de compte, tout se passe en ce moment, vous voyez. Alors, moi, je m'aperçois de beaucoup de choses autour. Je veux dire, je sais qu'il se passe certaines choses là, et voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir partout. Et même si quelquefois nous ne le voyons pas et nous avons peur et nous nous posons des questions de se dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, il y a tellement de peurs qui sont redistribuées par rapport aux médias, par rapport aux informations, par rapport à tout ce qui se passe partout. Surtout en ce moment sur notre terre. Je veux dire sur notre terre, je vais dire en France, puisque je suis en France. Voilà, et là j'avoue qu'on a un gouvernement d'une telle horreur, et il se passe des tas de choses, mais vraiment qui nous dépassent, et voilà, et cette belle France est en train de devenir quelque chose qu'on n'aurait jamais cru pouvoir penser. C'est vraiment une folie ce qui se passe. Voilà, donc en ce moment, les énergies sont très fortes, ça je le redis. Je le redis toujours, ça se passe, les énergies sont en train de s'élever. C'est comme si on passait dans des mondes plus subtils, vous voyez, dans des... je veux dire, c'est comme si tout était décuplé maintenant. Le temps est beaucoup plus rapide,
bien sûr aussi, on a l'impression qu'on ne va jamais assez vite, qu'on ne fait pas ce qu'il faut. C'est simplement un changement de vibration, vous voyez, c'est simplement ça. Les vibrations deviennent plus subtiles, ce qui fait que ça se passe aussi, la Terre évolue, bien entendu, puisqu'on est toujours en évolution depuis toujours. Voilà, c'est ça notre chemin, je veux dire, sur notre Terre. Ça veut dire on vient faire un petit parcours et après on s'en va, et après on revient, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a plein de choses que, bon, on va découvrir petit à petit par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on voit. Voilà, il faut ouvrir, comme je dis, ouvrez, surtout. Ne restez pas bloqués sur ce qu'on vous dit, sortez des conditionnements qu'on nous a appris. Depuis toujours, on nous a conditionnés. Depuis tout petit, on nous a conditionnés dans un monde qui n'est pas le vrai monde du tout. Voilà, ce n'est pas ce monde-là que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons quand nous nous parlons les uns les autres? On veut simplement de l'amour, on veut simplement élever nos familles, on veut simplement avoir des amis, on veut simplement vivre le mieux qu'on peut. Voilà. On ne veut plus de guerre, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus se tuer, on ne veut plus l'absurdité de l'homme. L'absurdité de l'homme qui continue à vouloir toujours diriger, qui continue toujours à vouloir avoir le pouvoir. Et c'est ça que nous ne voulons plus. Et là, les gens se réveillent quand même, de plus en plus, heureusement. Alors bon, il y aura des bonnes âmes qui seront là pour aider ceux qui ne voudront pas écouter, ni voir, voilà, il y en aura. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Voilà, les enfants sont magnifiques, les enfants qui arrivent aussi, beaucoup sont magnifiques, mais le grand problème que nous avons maintenant, et c'est contre cela qu'on doit se battre maintenant, vraiment, nous humains, nous devons nous battre avec notre humanité, avec notre cœur, contre ce monde virtuel qui est en train de se passer. Je veux dire, maintenant, si on n'a pas un téléphone à la main, tous les enfants ont un téléphone à la main. C'est une horreur, vous les voyez partout, le métro, partout. On ne vit que à travers quelque chose qui n'est pas vrai. Tout ça est inventé, vous voyez. Alors il y a des progrès qui sont magnifiques, mais à côté, il y a toujours le bon et le mauvais, il y a toujours le bien et le mal, à chaque fois. C'est toujours pareil. Tout dépend de ce qu'on va choisir comme chemin. C'est toujours la même chose. Ça a toujours été depuis le début des temps et ça va continuer. Sauf que maintenant, nous sommes à un changement de monde. Nous sommes à un changement de monde, puisque c'est à nous dire, restons l'humain. Restons celui qui vit, celui qui sort, celui qui respire, celui qui va parler, celui qui va rencontrer, celui qui va aimer, mais pas celui qui va être toujours derrière un écran, simplement pour vivre à travers cela, et qui ne rencontre plus l'autre, qui ne rencontre plus les merveilles de la nature, qui ne vont plus regarder les animaux, qui vont se couper de l'humain. Voilà, c'est là le gros problème que nous avons en ce moment. Il faut vraiment rester dans ce monde qui est là, présent, devant nous. La Terre est magnifique. Mais on y arrivera, de toute manière. Mais il faut le comprendre, il faut vraiment comprendre qu'il faut faire les choix. Dans tout, il y a de bonnes choses. Moi, vous voyez, par rapport à un téléphone, j'arrive à vous parler, j'arrive à donner des messages qui iront partout, vous voyez. Donc c'est une belle chose si on sait bien utiliser. C'est toujours la même chose. Tout dépend du choix qu'on en fait. Voilà. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que c'est vrai que maintenant, pour nous, j'ai très peur quand je vois l'avenir de nos enfants qui se profilent. Quand je vois tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire, on n'est plus homme-femme. On est des tas de choses, vous voyez. Et j'ai vu déjà des enfants qui ont changé de genre. Bien entendu qu'il y en a quelquefois, c'est arrivé, ça a toujours été qu'il y a des corps qui ne sont pas appropriés. Mais cela, il y a un grand chemin à faire. Et eux, oui, il n'y a pas de problème, mais pas ce qu'on est en train de faire. La dernière fois, ma petite fille qui a 11 ans vient me dire, tu sais mamie, peut-être qu'un jour, je serai transgenre. Je lui dis, non, Loulou, t'es une petite fille, ça te va très bien, tu n'es pas dans la façon d'être un garçon, et voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, comme je dis, c'est le corps qu'on a choisi. Bien sûr que c'est le corps qu'on a choisi sur Terre, homme ou femme. Mais le plus important, ça je l'ai compris par rapport à des messages que j'ai reçus de mes guides, où justement ils parlent de l'androgyne du début des temps. Et l'androgyne,
L'androgyne du début des temps, ça veut simplement dire qu'en chaque homme et chaque femme de notre planète, il faut réunifier le féminin et le masculin en chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut faire en fin de compte. Mais le corps restera le corps, mais quand on aura besoin d'avoir de la force, quand on voudra décider, être dans l'action, on ira chercher notre côté masculin, nos qualités masculines. Et quand on aura besoin de rester dans notre féminin, on ira chercher notre douceur, notre sensibilité, notre intuition. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Voilà, être homme et femme en chacun de nous, avec le corps qu'on a décidé sur Terre, c'est tout, c'est pas difficile. Et là, le couple pourra enfin ne plus se faire la guerre, parce qu'il se comprendra. Il n'y aura plus de problème, l'homme comprendra sa femme et la femme comprendra l'homme. Voilà, mais c'est à nous de faire chacun ce chemin. Voilà, alors il faut vraiment comprendre ça, mais surtout, pas que les enfants, on enlève ce qu'ils sont, en tant que femme et en tant qu'homme. C'est une horreur ce qui se passe en ce moment, une horreur. Voilà. Alors c'est pour ça, on est en train, comme on dit, de perdre les repères. On est en train de nous faire aller n'importe où, n'importe comment, et surtout nos enfants de demain. Il faut les protéger, faire très très attention. Voilà, parce qu'ils sont dans un monde maintenant qui n'a rien à voir par rapport à nous, ce qu'on a été avant. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors nous, les papis, les mamies, les mamans, les papas, faisons le mieux que nous pouvons. Protégeons-le le mieux possible. Voilà. Et surtout, gardons notre immunité naturelle. Rien dans le sang, rien dans le sang. Surtout pas. On ne bouge pas notre ADN, on ne nous met pas n'importe quoi dans le corps, surtout pas. Parce que là, c'est une horreur qui est en train de se passer partout. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Ceux qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas voir, ils s'aperçoivent bien. Il n'y a jamais eu autant de morts autour de nous. Il n'y a jamais eu autant de cancers, il n'y a jamais eu autant de thromboses, il n'y a jamais eu autant d'arrêts cardiaques. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je n'en reviens pas. C'est une folie ce qui se passe. Alors attention, attention, préservons-nous, faisons attention. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Et posez-vous les bonnes questions surtout. Dites-vous, ça me va? Il y a quelque chose qui coince là. Je ne comprends pas. Eh bien, se poser les questions, allez se renseigner, allez écouter, allez regarder. Et après, faites-vous votre opinion. Mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Tout est mensonge. Sur cette terre, tout est mensonge. Tout est hypocrisie, tout est caché. Et ça, maintenant, je pense que le petit peuple, qu'on dit les gueux, qu'on nous appelle maintenant les gueux, on est le bétail, de toute manière, pour moi. On est les bétails, puisqu'on est là simplement pour les faire vivre. Voilà, nous travaillons jusqu'à notre retraite avec pas grand-chose. Voilà, c'est ce qui se passe et nous les entretenons. Il faut sortir de ces pouvoirs en place. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de ce monde où ce n'est pas la vraie vie. Voilà. Alors je dirais, pour finir, surtout, allez regarder ce magnifique film de Colin Serrault et vous comprendrez qu'elle était très en avance, cette femme magnifique, elle était très en avance sur son temps. Je ne sais pas, ça fait depuis très longtemps qu'elle a sorti ce film qui s'appelle La Belle Verte. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Elle avait compris depuis bien avant. Alors allez le regarder et vous allez voir, elle a fait sur le mode humoristique. Mais tout est dit là-dedans, tout est dit. C'est vraiment un très bon guide. C'est une femme avec beaucoup de sagesse, voilà. À regarder. Bon, là-dessus, je vais vous laisser et je vous souhaite le meilleur. Tenez la route, gardez du courage parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Au mois de septembre, ça va être très difficile en France, d'après ce que j'ai compris. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors attention, on va encore se battre, on va faire ce qu'on peut, mais on va se battre avec ce qu'on est en nous. Avec ce qu'on est en nous. Voilà, c'est le plus important. N'oubliez pas la solidarité, c'est le plus important pour qu'on y arrive. Voilà, très important. Alors je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin de journée et croyez toujours et encore, gardez la foi, c'est le plus important. Je vous embrasse.